on chasse le Saint-Esprit, on garde des gens mauvaises ou des gens qui connaissent Dieu, qui ne veulent pas changer. On le met dehors et le Saint-Esprit va glorifier le nom de Jésus par des miracles fantastiques. Oh my God. Ouvrons nos Bibles dans Luc, chapitre 19, à partir du verset 1. Le message d'aujourd'hui, je l'intitule « L'onction mal comprise ». Alléluia. Je sais qu'il n'y a pas de personnes qui ont entendu un tel sujet. N'est-ce pas, Aline? Ce sujet-là, l'onction mal comprise. Je ne sais pas. Amen. Vous savez, des fois, Dieu nous donne des messages inédits. Je l'ai prêché hier à l'île de la Réunion, non, avant-hier. L'onction mal comprise. Nous ne comprenons pas l'onction de Dieu. Ah, frère Astrid, tu laisses la caméra fixe. Quand je bouge, tu me suis un peu. Ah. L'onction mal comprise. Voyez les problèmes que nous avons, que l'église évangélique a. Nous ne comprenons pas qu'est-ce que c'est que l'onction. Des fois, nous traitons l'onction de Dieu comme un objet. L'onction de Dieu est une personne. C'est comme une femme. Il y a des gens célibataires ici qui veulent se marier, n'est-ce pas, Cédric? Cédric, c'est bientôt. Elle a pris l'une des plus jolies. Hein? Amen. Voyez? Mais c'est bien de se marier, mais se marier, c'est un travail. Rendre une femme heureuse, c'est un art. C'est plus complexe que piloter un avion. C'est du style, ça demande du style, de l'attention. Ça demande beaucoup de psychologie. Ne soyez pas brut, mais psychologue. Quand tu vois ta femme, elle commence à parler, tu sais qu'elle parle non parce qu'elle est fâchée, mais parce qu'il lui manque quelque chose. Elle est fâchée, pas pour le gobelet, mais parce que... Applaudissez un peu le Seigneur Jésus. Applaudissez un peu Jésus. Oh. Vous savez, hein, il y a des gens, même des hommes, il est fâché, le gobelet est tombé là, ce gobelet tombe là. Il commence à hurler, mais le gobelet, il est en carton. Ça coûte rien. Mais toi, la femme, quand tu es sage, tu dis, mon mari, il ne crie pas pour le gobelet. C'est qu'il y a un malaise caché. Le gobelet est un prétexte. Alors, si tu es sage, tu ne réagis pas dans son sens. Tu gardes le calme. Pendant qu'il crie pour le gobelet, tu dis, mon mari chéri, tu sais que je t'aime? Alors là, il est fatigué. Parce qu'il voulait la tendresse simplement. Applaudissez Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh! Pourquoi je vous dis ça? C'est ça. C'est pareil avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas un objet. Vous voyez, j'ai une chaîne là. Cette chaîne, ce bracelet, je peux le mettre dans les bras d'un singe. Il sera toujours pareil. Je peux même aller avec ça aux toilettes. Ça ne change rien. C'est un objet. Il n'a pas de sentiment. Il est avec moi où que j'aille. Mais le Saint-Esprit, nous les chrétiens, parfois, on a tendance à le traiter comme un objet. Le Saint-Esprit n'est pas l'huile. L'huile symbolise l'onction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas un oiseau. Le Saint-Esprit, c'est Jésus lui-même, un esprit en nous. Amen. Le Saint-Esprit, c'est quand Dieu a dit à Marie, tu auras un enfant. Marie a dit, mais comment cela viendra-t-il? Je n'ai aucune semence en moi. Qu'est-ce que Dieu a dit? L'Esprit Saint viendra. Il va rentrer là, et puis l'enfant va sortir. Et l'enfant, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. C'est Dieu incarné en chair. Alors, comme une femme, il faut respecter le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'aime pas les ragots. Je vous dis, le Saint-Esprit n'aime pas les ragots. On peut vous imposer les mains tous les jours ici.
Si vous continuez avec les ragots, vous serez toujours vide comme vous êtes venu. Voilà pourquoi l'église d'aujourd'hui manque de puissance. Et les gens pensent que si Bishop Eli m'impose le main, comme il a beaucoup d'onction, j'aurai plus d'onction. Il arrive bientôt, il sera à Marseille. Moi j'ai vu des gens payer des billets d'avion. Si Benin m'impose le main, je crois que maintenant ça marchera. Le problème, ce n'est pas celui qui t'impose le main. Le problème, c'est ton comportement. Applaudissons Jésus-Christ, alléluia. Quand tu es marié avec une femme, vous savez, moi j'ai vu des hommes qui sont mariés avec une femme, mais qui gardent les habitudes des célibataires. Le frère cuisine à la cuisine et il mange la viande de la casserole. Manque de style. On dit ça, le frère mal élevé. Parce qu'il a grandi comme ça, c'est un vieux célibataire. Donc, non. Mais quand tu es marié avec une femme, tu cuisines, tu ne manges pas, mon frère. Tu attends qu'elle mange. Qu'elle vienne. Amen. Et puis quand, j'ai vu un frère qui a fait ça. La femme est venue au salon pour manger avec elle. Elle a amené la casserole au salon. Chérie, on va manger dans la casserole. C'est romantique ça. Ça fait un peu sauvage, hein. Ça fait antiquité. L'homme de Néandertal. et il dit, mais chérie, comme ça, on ne va pas salir inutilement les assiettes. Mais la femme est un être qui est sensible. Parce que, vous voyez, la même viande dans une casserole, ça a toujours le même goût dans une assiette. Mais pour la femme, ça a différents goûts. Quand elle voit la viande bien dans une assiette, ça fait mignon. Et puis les goûts changent aussi. Applaudissez! Oh my God! Oh my God! Alors même si vous êtes à deux, tu mets une bougie, tu mets 2 assiettes, tu mets 2 verres rouges, ou tu mets une lampe verte. Ça change l'ambiance. Et tu prends un CD doux. Tu mets. Vous allez voir comment elle va rêver. Dieu a créé la femme comme ça. Dieu a créé la femme comme ça. Mais toi, tu restes avec tes habitudes du vieux garçon. Il va manger dans la casserole. Applaudissez un peu le Seigneur Jésus. Mais c'est ça exactement avec le Saint-Esprit. Quand nous étions des païens, nous avions nos habitudes, nos comportements. La Bible dit que celui qui s'attache au Seigneur devient un seul esprit. La vie chrétienne est un mariage avec le Saint-Esprit. Arrêtons de mystifier le Saint-Esprit. Arrêtons de quantifier le Saint-Esprit. L'huile, on peut le quantifier. Mais le Saint-Esprit ne se mesure pas en quantité. C'est une personne. Ou il est en toi, ou il n'est pas en toi. Et s'il est en toi, ou il est joyeux, ou il est attristé. Et quand il est attristé, il n'agit plus. Il dit, ah, j'ai peu d'onction. Non, on a le même esprit. Mais sauf que chez toi, tu fais tellement des ragots. Tu penses tellement aux choses impures qu'il est attristé. Il n'a pas envie de rien faire avec toi. Qui est avec moi, comme je l'honore, il m'honore, il agit avec moi, il se manifeste. Applaudissons Jésus, alléluia. Allons lire dans Luc, chapitre 19, verset 11. On va entrer en profondeur de la parole de Dieu. Oh, dis-toi que tu es heureux, toi qui es là. Vous ne vous rendez pas compte. Il y a des gens qui veulent quitter Rennes pour s'installer à Paris, pour assister au culte. Il y a des sœurs qui quittent l'île et qui viennent ici. Elle est médecin, hein? Elle quitte l'île, elle vient ici pour écouter la parole. Et elle veut se faire muter à Paris pour être assis là où tu es assis. Il y a des gens qui veulent prendre leur retraite en Guadeloupe pour venir s'installer ici, écouter la parole que tu écoutes. Applaudissez un peu Jéhovah.
Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de complaisance. Mais les enfants de Dieu ont besoin de la parole, la manne qui tombe du ciel, qui n'est pas corrompue et mélangée. Luc chapitre 19, on commence au verset 11. Alors qu'ils écoutaient, il ajouta une parabole, parce qu'il était près de Jérusalem, et qu'on pensait que le royaume de Dieu devait apparaître à l'instant. Oh, Rabaché Kamayoro. Oh, je bénis le Seigneur parce que je vous dis, des fois quand Dieu me révèle ces choses, ça me dépasse. Il y a des choses, quand Dieu me le révèle, je vous dis, j'ai 40 ans de vie chrétienne. Mais quand le Saint-Esprit m'ouvre les yeux, je découvre des choses que je n'ai jamais découvertes. Et même des choses que je n'ai jamais entendues nulle part. Ce que je vous dis là, je ne l'ai jamais entendu nulle part. La parabole des mines, je l'ai toujours pris en forme de parabole pour l'argent, pour les talents, tout. Mais là, Dieu m'a dit, derrière ça aussi, le Seigneur veut parler de l'onction. Dieu est un véritable comptable. Dieu, c'est comme un homme qui fait des affaires. Il aime faire de bonnes affaires avec de bonnes personnes. Dieu n'investit pas son temps, son argent dans des gens stupides et qui sont improductifs. Voilà pourquoi dans Jean, Jésus-Christ a dit, c'est moi qui vous ai choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez vous porter du fruit et que votre fruit demeure, afin que, écoutez bien, afin que tout ce que vous demanderez au Père, qu'il vous le donne. Mais quelle relation? Parce que quand Dieu te donne, tu portes du fruit, il donne plus encore. C'est comme une banque. Hein? Quand tu investis ton argent dans une affaire, ça porte du fruit, tu dis, ah, cette affaire est rentable. Tu investis encore plus. Voilà pourquoi Dieu veut te voir produire quelque chose. Il investit son onction en toi. Il investit les dons spirituels en toi. Il investit sa parole. Mais il attend que cela puisse porter du fruit. Applaudissez le Seigneur Jésus. Le vendredi, quand je commençais à prêcher ça, le Saint-Esprit m'a dit, regarde, Jésus, quand il commençait à aller à Jérusalem, les gens attendaient à ce que le royaume de Dieu apparaisse. Parce que les Juifs attendaient un royaume terrestre. Ils pensaient que Jésus était venu pour établir un royaume des cieux sur la terre. Ils confondaient le millénium et le ministère messianique de Jésus. Il y avait une confusion. Jésus, à sa première venue, il était venu sauver. Mais il viendra régner sur le trône de David au millénium. Nous verrons ça dans l'Apocalypse. Mais les Juifs confondaient les deux. Alors quand Jésus commençait à venir à Jérusalem, ils pensaient qu'il y aurait une puissance qui va se manifester de telle manière que le royaume des cieux va descendre. Et quand Jésus, écoutez-moi bien, suivez. Quand Jésus a vu que les gens étaient attentifs, écoutez-moi bien, les gens s'attendaient à quelque chose et que les gens avaient une foi prête, Jésus a profité de l'occasion pour donner cette parabole. Vous savez, il y a des choses que Dieu vous révèle seulement quand il voit que vous êtes prêt à le recevoir. Il y a des révélations que vous recevrez simplement parce que Dieu voit que tu prêtes l'oreille. Quand Dieu a voulu parler à Samuel, Samuel avait 12 ans. Il était distrait. Dieu lui a rien dit. Il fallait que le sacrificateur Élie, le moteur de Samuel, le prophète de Samuel, puisse dire à Samuel, alléluia, au fond s'il vous plaît, j'aimerais au fond là-bas, je prêche la parole, que les gens ne parlent pas, que les gens ne sortent pas dehors, à part ceux qui vont aux toilettes. Vous savez, quand on prêche la parole, il faut suivre la parole par respect. Si vous avez un truc à parler ou bien un truc à régler, vous le réglez avant ou après. Amen. Parce qu'après, ça me déconcentre.
Alors je disais quoi? C'est pas facile, hein, quand vous priez, vous voyez des mouvements. Voilà, Samuel confondait la voix du sacrificateur Élie et la voix de Dieu. Il fallait que le sacrificateur Élie puisse dire à Samuel, dis, parle, mon serviteur, ton serviteur écoute. Et quand Samuel a manifesté cette attention, Dieu a commencé à révéler. Voyez, il me dit une chose. Dieu ne fait acception de personne. Voyez, des fois vous dites, mais pourquoi Dieu parle toujours au pasteur? Pourquoi Dieu parle toujours à lui, pas à moi? C'est pas qu'il ne veut pas te parler, mais parfois Dieu est toujours distrait. Quand il veut te parler, tu regardes Tarzan. Quand il veut te parler, tu es en train de faire des cancans. Ou quand il veut te parler, tu es occupé à autre chose. Faites attention. Soyez sensibles quand Dieu vous parle pour écouter. Et quand Jésus a vu que le peuple s'attendait au royaume, Jésus a dit, je vais leur donner les secrets de la puissance du royaume aussi. Le peuple s'attendait, c'est le seul parabole que Jésus a donné dans un moment aussi important. Toutes les paraboles de Jésus étaient importantes. Mais je vous dis, il n'y a pas plus puissant que celui-là. Parce que celui-là, c'est la clé de la puissance. Les gens attendaient à ce que la puissance se manifeste. Donc, la puissance du royaume. Et Jésus a profité pour leur donner les secrets pour manifester la puissance. Il leur a parlé d'un homme qui avait plusieurs talents. On va voir ce parabole maintenant. Et de quoi il s'agit par rapport au Saint-Esprit. Lisons. Je commence au verset 13. Verset 12. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour recevoir la royauté et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs et leur donna 10 mines et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Dites au voisin, faites-les valoir. Mais ses concitoyens le haïssaient. Vous savez qu'il y a des gens qui haïssent le Saint-Esprit. Hein? Ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire, nous ne voulons pas que celui-là règne sur nous. Lorsqu'il fut de retour, après avoir reçu la royauté, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. Et lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en paix des choses, reçois le gouvernement des 10 villes. Le second vint et dit, Seigneur, ta mine a produit 5 mines. Il lui dit, toi aussi sois établi sur 5 villes. Un autre vint et dit, Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce qui n'est pas, tu n'as pas déposé, et tu moissonnes ce que tu n'as pas sémé. Il lui dit, je te jure sur tes paroles, mauvais serviteur. Non, je te jugerai sur tes paroles. Alléluia. Coucou. Voyez qu'il parle du royaume des cieux, il parle de la productivité et il parle de la langue. Croyez-moi, la langue rend la plupart des gens ici improductifs. Les jours où vous contrôlez votre langue, vous allez voir l'onction croître. Il y a une sœur là qui avait fait un jeûne avec moi, à ne pas parler. Est-ce qu'elle est là? Elle m'a envoyé un texte, elle m'a dit, Bishop, j'ai ça l'onction. Elle n'est pas là aujourd'hui. Faites l'expérience, passez une journée sans parler, seulement louer le Seigneur. Faites l'expérience. Vous allez voir. Surtout les sœurs, il ne faut pas avoir d'âge, pas avoir d'âge. Tu viens pour Dieu. Tu viens faire quoi à l'église? Est-ce que vous n'avez pas assez de temps pour bavarder, pour vous appeler au téléphone? Coucou.
y a des gens qui ne voient même pas la présence de Dieu. Ou bien qui se moquent carrément de Dieu, quoi. Il sait que Dieu est là, mais fou. Jésus dit, par tes paroles tu seras jugé. Mauvais serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, que je prends ce qui n'est pas déposé et moissonne ce que je n'ai pas sémé. Pourquoi donc n'as-tu pas placé mon argent dans une banque et à mon retour, je l'aurais retiré avec intérêt? Vous voyez, quand on touche au Saint-Esprit, vous voyez, qu'est-ce qu'il dit? Je vais vous démontrer la preuve, alléluia, que ici il s'agit beaucoup du Saint-Esprit. Et cet homme-là qui représente Jésus, on dit, il est un homme sévère. Oui, tu sais que je suis un homme sévère. Quand il s'agit du Saint-Esprit, Dieu ne rigole pas. Dieu a dit, tout péché qu'aurait commis un homme lui sera pardonné. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne te sera jamais pardonné. C'est écrit là. Quand il s'agit du Saint-Esprit, Dieu ne rigole pas. Quand vous allez dans Jacques, on dit, Dieu chérit avec jalousie l'esprit qu'il a mis en nous. Voilà pourquoi je vous dis, je ne supporte pas les charlatans. Et je vous l'ai dit, si vous voulez que moi et toi, qu'on devienne des ennemis, deviens charlatan. Viens me rencontrer des bêtises. L'esprit m'a dit, on va se séparer. Je n'aime pas qu'on joue avec le Saint-Esprit. On peut se tromper. Je dis bien, même des vrais prophètes se trompent. On peut se tromper. Mais quelqu'un qui veut jouer aux prophètes ou aux révélations, ça ne marche pas. Dernièrement, j'étais sur Internet. Vous savez une chose, hein? Quand vous êtes vraiment rempli du Saint-Esprit, quand quelqu'un prophétise de la part du Saint-Esprit, vous le sentirez. Moi, ça m'arrive, hein? Je dirige la prière comme ça, je sens qu'il y a une prophétie qui arrive. Je dis silence, et je te parle. Ne pensez pas que tout le monde est un rigolo. Et il y a des choses que, vous savez, il y a même des gens qui prêchent. Tu sens que la personne prophétise dans la chair. Mais comme tu ne veux pas faire honte à la personne, je m'étais. Jésus. Oh! Vous ne voyez pas comment l'église est médiocre. Vous ne voyez pas comment l'église aujourd'hui est médiocre. Comment les chrétiens sont devenus médiocres. Le Seigneur m'a dit. Le Seigneur m'a dit. Le Seigneur. Mais tu es nouveau converti. Progresse dans les choses de Dieu. Tu veux tout de suite devenir prophète, prophétesse. Tu penses que tu vas devenir important par les dons spirituels. Vous savez, il y a des gens qui ne se sont jamais réalisés dans le monde. Et quand ils viennent à l'église, ils pensent que c'est le moyen de se réaliser au travers le ministère. C'est là où ils vont devenir importants. Ici, le plus important, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Applaudissons Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc, écoutez-moi bien. Si vous voulez que Dieu... Vous savez, jamais je prêchais ce sujet comme ça. Et je pense que... Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a écouté une prédication sur cette parabole dans le sens où je le développe. Parce que c'est une révélation qui me vient de Jésus-Christ directement. Si vous voulez que Dieu investisse son onction en vous, rentabilisez l'onction. Vous voulez la guérison, commencez à aller voir les malades. Vous voulez que Dieu vous utilise, allez témoigner. Vous recevez une puissance et vous serez mes témoins. Allez témoigner. Ne soyez pas stérile, improductif. Dieu m'a dit, j'ai vu ça. Dieu m'a dit, c'est pas ça l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Moi, il peut y avoir 10 000 sorciers là. Ça ne m'inquiète pas. Je ne suis pas en train de chercher les sorciers. Je cherche la présence de Dieu. Vous savez, il y a des églises, beaucoup d'églises africaines. Tu connais pas ça, Nico? Qui font la chasse aux sorciers. Une église, 1000 personnes, l'église s'écroule. Ah, tel est sorcier. Jusqu'à ce qu'un jour, le pasteur lui-même est sorcier. Mais je vous dis, ils font la chasse aux sorciers. Moi, ça ne m'inquiète pas.
qu'il y ait 10 sorciers. On était là-bas à Champigny, l'église à côté. Chasse aux sorciers. Les gens me disent, ah Bishop Eli, cette salle-là, quand on rentre, on dirait qu'il y a des choses. Je dis, même s'il y a des choses, ça ne m'intéresse pas. Moi, là où je rentre, je mets mon pied, Dieu me donne l'endroit. Même si je vais au cimetière, je mets mon pied, Dieu me donne l'endroit. Donc que les gens fassent les incantations, fassent la sorcellerie, ça m'aide. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la présence de Jésus. Applaudissez, la présence de Jésus. Vous vous rendez compte comment vous compliquez la vie? Mon voisin est sorcier, il m'en fout. Quand je vais à l'église, une soeur dirigeait la prière sur TV Christ. Elle a arrêté. Depuis que je commençais à diriger le programme, je sens les attaques. Je dis, c'est affaire psychotechnique. Il y a des sœurs qu'il faut envoyer en psychiatrie. Elles sentent les attaques imaginaires. Alléluia. Moi, mes vidéos de prédication ont déjà été écoutées par 1 million de gens au minimum. Donc, il y a des voyants, des satanistes. Je ne sens aucune attaque. Toutes mes attaques, le Seigneur les a senties à la croix pour moi. Et moi, je ne sens plus rien. Applaudissez! Un frère m'a dit, je suis allé prier pour quelqu'un, j'ai fait la délivrance, mais depuis ce temps-là, je sens une attaque sur mon dos. Je sens. Donc, c'est lui maintenant, il veut prendre la place de Jésus. Hein? Jésus a souffert pour ce frère-là qui soit délivré. Donc, toi, tu juges que Jésus n'a pas bien souffert. Maintenant, c'est toi avec ton dos là qui est rempli de boutons qui va ramasser les souffrances. Alléluia. Applaudissez un peu le Saint-Esprit. Oh, merci. Je dis, produisons des fruits. Va témoigner. Vous savez, la productivité, c'est quoi? Et dites-moi un peu. Si vous voulez produire du fruit, vous pouvez le faire. Seulement un exemple. Hein. Tous les jours, je me réveille, je prends mon téléphone, j'appelle quelqu'un, je lui dis, Jésus t'aime. Mais c'est un fruit que tu portes. Derrière cette parole-là que tu dis, l'onction va travailler. Au lieu d'appeler quelqu'un pour dire des ragots, on a dit ça sur toi. Hein, frère? On a dit ça sur toi. Tu crois que l'onction est derrière ça? C'est le diable qui est derrière. Si tu veux porter du fruit, tu peux porter du fruit. Même avec ta femme, tous les jours, chérie, je t'aime. Tu es encore plus jolie qu'hier. Même si ce n'est pas vrai, mais tu parles par la foi. Vous voyez, il y a des choses qu'on dit par la foi. Même si ce n'est pas vrai, mais tu parles par la foi pour que cela devienne réalité. Vous savez, il y a des choses qui ne nous coûtent pas cher. Je suis allé un jour dans un magasin, je dis à une dame, Jésus t'aime. Elle a souri. Elle a souri. J'étais avec un frère, je dis, tu vois mon frère, ça ne coûte rien. Tu passes, bon, je dis, mademoiselle, tu es jolie. Bon, certains vont penser que c'est dragué. Mais parfois, ce n'est pas dragué. Tu es avec ta femme, tu dis, mademoiselle, des fois la caissière perd confiance en elle. Son mari lui a dit 10 000 fois qu'elle est moche comme une mouche. Et quand on te dit, mademoiselle, je trouve jolie, avec respect, la dame sait que tu ne la dragues pas, mais tu la complimentes. Tu vois, elle merci, merci. Tu vois les dents sortent. Je dis au frère, tu vois, un petit sourire, une phrase qui ne coûte rien, peut donner la joie. Mais on ne le fait pas. Applaudissez Jésus-Christ. Alléluia. Il y a une soeur qui m'a envoyé un texto. J'étais à l'île de la Réunion. J'étais en plein combat. Vous savez, partout où moi je vais, il y a toujours combat. Les gens rencontrent des ragots sur moi. Ça m'a fait tellement mal. J'étais fâché. Ils m'ont envoyé un texto. Une soeur de la Guadeloupe. Bishop Eli, Dieu est avec toi. Ne change pas. Reste comme tu es. Ça m'a fait... Donc quand tu veux porter du fruit, tu peux. Même passer du temps à adorer, tu portes du fruit.
Passer le temps à intercéder, tu portes du fruit. Passer le temps à témoigner, tu peux porter du fruit. Et quand tu portes du fruit, Dieu augmente l'onction. Mais c'est pire quand on fait le contraire. Au lieu qu'on porte du fruit, même le fruit qu'on porte, on les déracine. C'est-à-dire que même le fruit qu'on a mis sous terre, au lieu que tu portes du fruit, il y a qu'à aller détruire les fruits des autres. Regardez bien, la veuve. Oh my God. Ouvrons nos Bibles. On va clôturer là. Oh merci Seigneur. Écoutez bien bien. Écoutez-moi bien. J'amènerai. Bon, vous direz, j'ai pris. Il y a un pasteur qui me connaissait, qui m'a mené voir un prophète. Il voulait savoir qui je suis. Il m'a mené devant un prophète. Il viendra ici. Je l'amènerai pour qu'il vous dise qui je suis. Un vrai prophète de Dieu. Le pasteur, il est à Toulouse. Il s'appelle Michel Valente, un apôtre. Il l'a entendu. Pasteur Nico, tu connais Jacques Malouma? Il est pasteur au Canada. Il pourra te le confirmer. Un jour, il a appelé un vrai prophète de New York. Il me l'a mis en comment on appelle ça? Conférence. Il était au Canada, le prophète était à New York et moi en Guadeloupe. Il voulait savoir qui je suis. Quand le prophète a commencé à parler, je vous dis, tu l'appelleras, il va te le confirmer. Je ne raconte pas des choses. Hein. Il était choqué. Je vous dis, il était choqué. Il faut écouter les témoignages de Dieu. Vous allez voir. Jean-Baptiste a dit, celui-ci est le Fils de Dieu vivant. Jean-Baptiste a témoigné. Il faut que Dieu témoigne sur ta vie. Mais quand tu vois des petits rigolos qui ont des songes un peu, il a vu Tarzan toute la journée, et quand il dort, il voit Bishop Eli en Tarzan. Et puis il te dit, Bishop Eli a l'esprit des singes. Va manger les cacahuètes. Amen. Le pasteur Fred peut te le dire. Vous savez ce que je dis? J'aime bien que les témoins soient là. Le pasteur Fred, j'étais allé avec lui en Australie, avec Angela, sa femme. En Australie, il y avait une conférence de pasteurs, il y avait plus de 500 pasteurs du monde entier. Il y avait Dave Duell. Dave Duell était un prophète authentique de Miami. Le monsieur a pris le micro, il m'a fait lever devant toute l'assemblée des pasteurs. Devant tous les pasteurs. Il m'a dit, monsieur, viens ici. Il a dit, voici un homme qui est bon. Il m'a serré dans ses bras. Il a dit, tu es mon ami à vie. Il a commencé à témoigner. Fred peut te le confirmer. Ton témoignage doit venir de Dieu. Pas des ragots, pas des cancans. Au dire des gens, qui suis-je? Ils vont dire n'importe quoi. Mais il faut écouter ce que Dieu dit. Il est temps que tu portes du fruit. Applaudissons Jésus-Christ. Alléluia. 2 Rois chapitre 4, on va s'arrêter là. Oh, je suis tellement bien ici que je prêche bien. Hein? Quoi? 2 Rois chapitre 4, verset 1, on commence. Je suis tellement bien là que j'ai envie de prêcher. Vous avez fait un agapé? Tous les dimanches on mange. Et puis la chorale va rester répéter ça? Non? Myriam, la prophétesse, est-ce que tu as prévu? Non, tu sais, ma soeur Myriam, je le dis, quand je te regarde, j'ai le témoignage de Dieu que tu es une femme qui a un bon cœur. Je le dis franchement, moi je ne flatte pas les gens. Elle a un bon cœur. Et reste comme tu es, ne laisse personne t'influencer à gauche ou à droite. Merci Seigneur, alléluia. Oui. Il y a des gens que quand vous le voyez, vous sentez l'onction, l'approuver. Amen. On va voir ça. Qu'est-ce qu'il dit? Chapitre 4, verset 1. Une femme parmi celles des fils des prophètes cria vers Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Élisée dit, que puis-je faire pour toi? Indique-moi ce que tu as à la maison.
Elle répondit, ta servante n'a rien d'autre à la maison qu'un flacon d'huile. Il dit alors, va demander au dehors des récipients chez tous tes voisins, des récipients vides, et ne demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi, sur tes fils, tu verseras de l'huile dans tous ces récipients et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors, elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses fils. Il lui avançait les récipients et elle versait. Lorsque les récipients furent pleins, elle dit à son fils, avance-moi encore un récipient. Alors il lui répondit, il n'y a plus de récipients. Alors l'huile s'arrêta. Un jour, on va développer ça. C'est très puissant ce passage. Et là encore, c'est l'onction. C'est l'onction. La dame a dit, je n'ai qu'un flacon d'huile. Des fois, nous sous-estimons l'onction que Dieu a mis en nous. Combien de chrétiens disent, mais je n'ai pas d'onction? Parce que tu ne prophétises pas, ou parce que tu ne sens pas la chair de poule comme ta mère, ou parce que tu n'as pas de vision, des songes comme tout le monde, et tu penses qu'il y a que Bishop Pelé qui a l'onction. Celui qui est à moi et en toi, c'est la même personne, la même puissance, le même amour. Applaudissons le Seigneur Jésus. Mais le problème, c'est que il avait l'huile, mais il était dans la pauvreté et la médiocrité. Combien de chrétiens ont l'onction, mais ils sont dans la médiocrité. Il manque à manger, il manque de joie, il manque de paix, il manque de mariage, il manque tout. C'est parce que l'huile qui est en toi est au chômage. Il n'y a pas de productivité. Mais des fois, nous voulons verser l'huile dans des vases qui sont déjà remplis. Nous voulons que Dieu envoie des vases déjà prêts, qu'on ne doit pas nettoyer, des gens bien élevés. Combien de fois quand Dieu nous met en relation avec un ami, mais qui est mal élevé, on le jette. Ou quand Dieu vous confie quelqu'un qui est vide, qui a des problèmes, qui est pauvre peut-être, ou qui a un mauvais caractère, mais il s'attend à toi pour que tu puisses faire un ministère. Tu jettes la personne. Celui-là, je n'aime pas le fréquenter. Il est trop fier. C'est exactement ce genre de vase que Dieu veut que tu puisses remplir. Applaudissez Jésus-Christ. Alléluia. Malheureusement, dans nos églises, on traite les gens d'après leur rang social et leur revenu. Il y a des pasteurs qui sont seulement amis des riches. Moi, dans mon église, en Guadeloupe, j'avais un millionnaire, un huisirier. Il pouvait prêter 1 million aux gens. Je vous dis devant témoin, il m'a dit, Bishop, combien tu veux? Tu veux 500 000? Je te prête tout de suite. Je n'ai jamais pris même 1 euro. À part 80 000 que j'ai pris pour produire les CD de la chorale. Amen. Mais ce monsieur-là, lorsqu'un pasteur congolais, je ne dirais pas qui, est venu en Guadeloupe, le pasteur a découvert que le monsieur avait d'argent. Il l'a adopté comme son père. Papa, ça m'énervait. Le gars, il a un calvitie là. Il appelle ma brebis papa. Papa, comment ça va? Dans toute l'église, son père, c'était ses millionnaires. Espèce de flatteur, voleur, cupide. Applaudissons Jésus. Alléluia. Oh my God. Écoute-moi, toi qui fréquentes les gens par intérêt. Oh, il y a des gens qui n'ont pas d'argent à te donner, mais ils ont une révélation à te donner. Il y a des gens qui n'ont rien à te donner, mais ce qu'ils peuvent te donner vaut plus que des millions. Naomi n'avait rien à donner à Ruth. Au contraire, elle était une charge. Mais elle a donné à Ruth le réma qui a fait la promotion de sa vie. Il a dit à Ruth, mais Ruth, Boaz, ça doit être ton mari. Tu ne sais pas ça. Ruth, moi je n'ai pas mis l'argent, mais Boaz, va dormir sur ses pieds et gratte-lui les pieds, tu verras. Depuis ce jour-là, la vie de Ruth a changé. Elle n'était plus la mendiante, mais la patronne du champ. Et ancêtre de Jésus-Christ.
Applaudissez le Seigneur Dieu. Oh. Oh my God. Oh. Ne jugez pas les gens d'après les biens qu'ils ont. Laissez-vous conduire par l'Esprit de Dieu. Et voyez, plus cette veuve versait l'huile, plus il y avait la multiplication. Quand elle a arrêté à verser, l'huile a cessé de couler. Puisque tu as arrêté de prier pour les gens, l'huile est en train de cesser. Puisque tu ne veux plus faire les délivrances, puisque tu ne veux plus prêcher, et puisque, vous savez, il y a des gens, plus ils deviennent importants et indispensables, plus ils deviennent fiers. Bishop Eli, j'ai plus envie de prêcher. Ma soeur, si tu ne prêches pas, on est foutu. Ah bon? Après ils disent, c'est l'Esprit qui m'a dit ça. Ouais. C'est-à-dire que les chrétiens, quand ils veulent s'imposer, ils mentent contre l'Esprit de Dieu. Ouais. Il ne fait pas ce chant. Mais j'appelle, l'Esprit de Dieu n'aime pas ce livre des cantiques. Ouais. C'est lui, celle qui a le Saint-Esprit. Moi, j'ai les crapauds en moi. L'Esprit de Dieu. Et ça fait mal. Dis, je peux dire, moi, j'aime pas ça. Dis, ça c'est sincère. Mais je peux dire, moi, pas qu'à aimer ça même. Ça va énerver, moi. Moi, pas qu'à aimer les cantiques, là, ça va énerver, moi. Au moins, tu es sincère. Mais ne mets pas contre le Saint-Esprit. Applaudissez Jésus, alléluia. Oh, my God. Et ce que tu fais, continue à le faire. Voilà les petites choses que tu fais. Il y a tellement de choses qu'on peut faire qui nous rend utiles pour le corps du Christ. Croyez-moi, il y a 1000 choses qu'on peut faire. Même dans sa maison, intercéder 1 heure. Tu dis, Seigneur, je vais intercéder 1 heure. 30 minutes pour le bishop Eli, 20 minutes pour l'église et 10 minutes pour mes enfants. Amen. Moi, je connais des gens qui ne m'ont jamais rencontré et qui ont jeûné 21 jours pour moi.